Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Donc très bon été à tous. L'été météorologique a un mois d'avance, hein, c'est juin, juillet, août, ça a toujours été comme ça. Toutes les saisons ont un mois d'avance au niveau météorologique. Donc là on est en plein été. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses que je trouve très positives. Robert Kennedy aux États-Unis, Donald Trump. Il y a beaucoup de procès, il y a des choses qui se passent aux États-Unis. En France, pas tellement, pas tellement. Évidemment, on apporte tout notre soutien à tout. Donc le professeur Raoult, tous les professeurs qui connaissent le scandale du vaccin. Mais au niveau politique, c'est assez curieux. C'est très... Alors on a nos amis, hein, qui sont des bleus mais presque blancs, donc le Rassemblement National, Reconquête évidemment, Asselineau et puis Philippot. Mais Asselineau et Philippot parlent très bien du complot, on va dire, de l'état profond, etc. Mais on ne parle pas des vraies valeurs. Philippot parle toujours de nos grandes valeurs, mais nos grandes valeurs, c'est quoi? Les grandes valeurs de la France, c'est Deus et Rex, Dieu qui a été écarté par Général de Gaulle dans la Constitution, et le roi. Ce sont les deux choses importantes. Et au niveau international, c'est très curieux. Reconquête est très présent pour contrecarrer le problème de l'immigration, etc. Il parle beaucoup de ça, mais il devrait parler aussi du problème de la Russie. Alors je parle en mon nom, hein, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste qu'on n'a pas une pensée politique. Il ne faut pas être manichéen. Les Russes et puis les États-Unis, mais l'État profond américain est 100% mauvais. Et les Russes, dans le fait qu'ils se défendent au niveau de leurs frontières et au niveau de leur souveraineté, ils ont 100% raison. On devrait beaucoup plus parler de ça. Et puis le Rassemblement National, Reconquête, je ne les ai pas trop entendus là-dessus, mais le Rassemblement National est pro-ukrainien et pro-OTAN, quoi. Ils ont viré les chaussettes, quoi. Tout ça, c'est assez navrant. Il faudrait qu'ils se ressaisissent, nos amis patriotes, on va dire. Et tout ça, c'est la gauche. Hein. Tout ça, c'est la gauche. Il n'y a pas de parti de droite en France. Je vous conseille Éric Morillo sur Les Incorrectibles a invité Monsieur Moreau, qui est remarquable. Hein. C'est une interview extraordinaire. Monsieur Moreau est quand même un peu gaulliste. Enfin voilà. Enfin bon, il parle de la Révolution française, que ça a été une catastrophe, etc. Donc à mon avis, il est assez proche de nous, mais on ne dit rien. On ne dit rien. On ne parle pas de la légitimité. Quand on est catholique et français, on est légitimiste. C'est assez curieux, mais enfin remarquable. Et puis alors, le lieutenant a invité à un meeting par visioconférence, parce qu'évidemment il n'a pas le droit d'être en France, Alain Soral, que j'ai trouvé absolument remarquable. Je vous conseille la vidéo. Brunin Juvet, hein, a fait une grande réunion, etc., avec de ses amis, etc. Puis ils ont invité par vidéoconférence Alain Soral, qui s'est exprimé sur la situation actuelle de la France. Et magnifique. Et il a dit qu'il serait content de voir la victoire de Dieu sur le diable. Donc c'est quand même pas mal. Et très positif, je l'ai trouvé très positif, disant qu'il faut arrêter de se taper dessus entre les gens de notre bord. Donc effectivement, il a des dissensions avec Éric Zemmour, mais c'est quand même le bon camp. Marine Le Pen, c'est le bon camp. Mais ils sont insuffisants, et au niveau de la doctrine, c'est très curieux. Alors, la Reconquête veut faire une sorte d'université, ça s'appelle Institut 2050, donc c'est bien. Mais je trouve que M. Zemmour doit se reprendre, parce que
quand il s'était présenté à la présidentielle, il se réclamait de toute l'histoire de France et un peu gaulliste et bonapartiste. Et maintenant, il parle de la République, etc. Je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux. Une France qui serait royale, le problème de toutes les religions autres que la Sainte Foi catholique, à part les religions lucifériennes, mais le problème par exemple des musulmans, des juifs, etc., si ce sont des religions tolérées, mais oui, il n'y a pas de statut particulier, et puis de suivre le code général, quoi, le code civil, un code civil royal, voilà. Mais vous voyez, c'est toujours ça, c'est-à-dire que quand on n'est pas catholique et légitimiste, il y a une dérive, c'est-à-dire qu'on est assez à droite et puis on dérive à gauche, constamment. Donc M. Soral, c'est différent parce que je sais qu'il aime bien, il l'avait dit qu'il aimait bien Louis XX, donc ça c'est intéressant, et lui il dévie pas par contre, mais il dit dans cette allocution, il dit il faut pas, et il a des dissensions avec Pierre Hilard, etc. Parce que Pierre Hilard, je crois que la dissension qu'il a, c'est que Pierre Hilard dit que la Russie fait aussi partie du système. Là, je suis plus du côté d'Alain Soral. Je pense qu'elle ne fait pas partie du système parce que c'est le patriarcat orthodoxe. Il y a tout ce problème aussi, 1000 ans de division entre les catholiques et les orthodoxes, alors qu'on a tous la succession apostolique, on a les sacrements, on a la succession apostolique, les sacrements, la foi, c'est la même foi, et donc c'est un grand scandale, surtout devant Dieu. Donc ça, il faut que ça soit résolu. C'était la volonté de Benoît XVI, et ça n'est toujours pas fait. Moi, mon humble avis sur cette affaire, mon humble avis, parce que je peux pas, il y a eu 1000 ans d'histoire, donc je suis certainement pas supérieur à ça, mais je crois que quand même, quand il y a eu le schisme, l'Église catholique était quand même très impliquée au niveau du schisme, et donc c'est quand même à l'Église catholique de réintégrer, me semble-t-il, la communion orthodoxe. Voilà ce que l'on peut dire ce 28 juin 2023. Il y a beaucoup de gens qui sont courageux en France. J'ai une immense admiration pour le professeur Raoult, pour le professeur, je ne sais plus comment il s'appelle, Marion Caude évidemment, et puis le professeur qui est merveilleux. Enfin bref, il y a beaucoup de gens qui se défendent, etc. Mais au niveau de la justice, il ne se passe rien. Alors M. Philippot nous parle très souvent des innombrables scandales énormes, c'est-à-dire que ce sont des scandales sous la Troisième République, les gouvernements auraient sauté immédiatement. Et avec Emmanuel Macron, c'est incroyable, c'est un scandale à peu près tous les 8 ou 15 jours depuis 6 ans. Et il ne se passe rien, mais il n'en a rien à faire, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on est dans un système tellement, pourri et gangréné à l'os, qu'il peut faire absolument ce qu'il veut. Alors effectivement, il n'y a plus personne au défilé du 14 juillet pour l'acclamer, ça on est d'accord, on est plutôt là pour le huer. Et puis les gens qui le contestent ont voté quand même Macron au deuxième tour pour la plupart, enfin tous ceux de gauche. Donc, mais il en a rien à faire. Les scandales, il en a rien à faire, ça ne le touche pas. Il n'en a rien à faire, il a le pouvoir, tout va bien, il est président de la République, tout va bien. Voilà où on en est ce 28 juin 2023. Très bon courage à tous, que Dieu vous garde en ce monde et dans l'autre. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous, notre âme de France, notre âme de Boulogne, notre âme de l'univers, notre ame de France, notre âme d'Ukraine. Prions beaucoup pour tous ces pauvres martyrs là, tués par l'OTAN. Vladimir Poutine était obligé de faire cette guerre. Et tous ces pauvres malheureux, là, les Ukrainiens et les Russes, tous ces jeunes gens qui meurent, c'est absolument
C'est absolument catastrophique. Des frères en plus, ce sont tous pratiquement des orthodoxes, des chrétiens orthodoxes. Enfin, il y a aussi des musulmans en Russie, il y a aussi, voilà. Mais c'est une catastrophe absolue. Et nos Macron et tout ça continue. Et puis Sergueï Lavrov, là, il est pas content, hein, il est pas content. Et puis il a parlé d'Emmanuel Macron, il n'est pas très content du tout, hein, monsieur Lavrov. Et il a cité monsieur Macron. Et il nous a expliqué que la Libye, ça a été fait parce que les Occidentaux ne voulaient pas savoir comment avait été financée la campagne de monsieur Sarkozy. Là, tout ça, ce sont des choses qui... Il y a longtemps que j'attendais ça, que les Russes disent un peu ce qui se passe, sortent les documents, sortent les choses. Et là, monsieur Lavrov a été très clair, hein. J'ai vu ça sur YouTube, là, ces jours-ci. Donc, fin juin, vous pouvez regarder. C'est très intéressant. Et voilà, donc on sait aujourd'hui que la Libye, ça a été, on le savait déjà, hein, mais ça a été conforté par quand même un ministre des Affaires étrangères d'une des premières puissances mondiales. Que la Libye, ça avait été pour cacher le fait que M. Kadhafi avait un peu financé la campagne de la République française de M. Sarkozy. Enfin voilà, à très bientôt à tous, que Dieu vous garde, notre âme de Boulogne, notre âme de France, notre âme de Russie, notre âme d'Ukraine, notre âme de l'univers. Priez pour nous, tous les cœurs angéliques, toute la cour céleste. Priez pour nous, protégez-nous, guidez-nous, éclairez-nous et conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous, Deus et Rex.